Contre toute attente, Pierre Chabrier fait un live où il revient sur sa vidéo contre Sylvain, il revient sur toute cette histoire, il donne quelques éléments très intéressants, il explique que malheureusement, il n'est plus millionnaire à cause de son nouveau projet, il revient également sur plein de questions plus ou moins privées dans cette affaire qui l'oppose à Sylvain, et c'est très très intéressant vis-à-vis des loulous, vis-à-vis des fans de Villebrequin, ou tout simplement vis-à-vis des fans de drama. Attention, please. Du coup, pour la petite histoire, si vous n'avez rien suivi, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Villebrequin, vous aurez la chronologie. Pierre Chabrier a gagné à peu près 200 000 abonnés depuis cette histoire. Lui, Sylvain, a perdu un peu plus de 100 000 abonnés. Il était à 1 40 000, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire. Là, il est à 918 000, ça continue de descendre, ça s'est ralenti, mais ça continue de descendre doucement. Très curieux de voir ce que va donner la prochaine vidéo de Sylvain à ce sujet. Donc il a fait un live, ce que je vous propose c'est de regarder quelques clips qui ont été sortis de ce live. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Ah non, non, Kenny, est-ce qu'il y a eu des rapprochements physiques avec Sylvain et tout? Non, non, on s'est pas parlé depuis tout ce temps-là, il m'a pas adressé la parole depuis tout ce temps-là, et on ne s'est du coup évidemment pas vu. Donc aucun rapprochement avec Sylvain. Aucune communication avec Sylvain. Souvenez-vous, Sylvain, dans la toute petite communication publique qu'il a faite à ce sujet, il avait dit qu'il a essayé plusieurs fois de contacter Pierre, mais qu'il a été ghosté. Donc là, on a plutôt deux versions qui s'affrontent. Ici, dans ma tête, ce qui s'est passé concrètement, j'ai appuyé sur publier, j'ai fondu en larmes, dans les bras de Julien, il a pleuré aussi, et je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais, et on était persuadés, que là, on allait devoir se retirer des réseaux pendant un bon mois, parce qu'on allait se prendre une vague de shitstorm et de haine par les défenseurs de Sylvain. En gros, c'est ça l'idée. Et finalement, c'était l'inverse qui a eu. Comme je le rappelle, malheureusement, ça ne se règle pas qu'en privé, puisque le multiplat vous appartient en grande majorité. Je rappelle quand même qu'il y a eu une levée de fonds de plus d'1 100 000 €, donc ça vous concerne un petit peu. C'est l'argent des gens, donc ça vous concerne très clairement. Malheureusement, voilà pourquoi ça ne pouvait pas. Là, il répond à ceux qui disent « Ouais, mais de toute façon, c'est vos histoires en privé, ça ne concerne pas le public, pourquoi déballer en public ?» Bah, le multiplat, ça nous appartient quelque part. Donc, c'est aussi notre drama. Pas rester que en privé. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui sont en privé dont vous n'avez absolument pas conscience. Vous inquiétez pas, toutes les choses qui doivent rester en privé restent en privé. Le reste, malheureusement, vous regardez. Et le contexte, vous aviez besoin de l'avoir pour mieux comprendre toute cette situation. Et ça, moi, ça me plaît pas. Parce que Villebrequin aussi nous appartient. Et que ces histoires en privé, elles sont pas privées. Elles devraient être positionnées en public pour qu'on puisse juger de fait et de savoir ce qu'on fait au bout d'un moment. Julien, je crois que c'est un copain à lui qui, de temps en temps, qui intervient, qui l'aide et tout ça. Je crois. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je vois Pilou et je vois pas mal de gens qui demandent est-ce qu'une réconciliation, tout ça serait possible, etc. Moi, je suis jamais fermé à tout ça parce que je suis pas dans la haine et je suis pas dans tout ça. Mais là, il va falloir quand même sortir les rames, parce que me faire piétiner très peu pour moi. Donc, mon ego là-dessus, il rentre pas en compte, sincèrement. Mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité et des preuves de confiance en face pour que je puisse effectivement imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Et ce qui s'est passé, c'est compliqué. T'imagines, un genre, il redémarre comme en 40? C'est pas possible. Je le suis déjà plus, puisque avec le projet qui... Donc la question, c'est est-ce qu'il est toujours millionnaire? Je le suis déjà plus, puisque avec le projet qui me coûte toutes mes thunes, je le suis déjà plus. Et c'est pas grave, parce que c'est pour le bien, c'est pour le mieux. Mais du coup, comme ça, je réponds intégralement à la question. Je crois que c'est tout. Rien. Des pâtes ont cramé ce soir chez Alalilala. Non, on s'en fout. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Malheureusement. Celui-là.
Oui, Ludo Dildo, le nom est pas incroyable. Mais aurait-il été possible de faire une pause, voire une longue pause, pour remettre les choses à plat entre vous avant de se séparer ou c'était impossible? Sur le principe, j'aurais été tout à fait pour. J'avais suggéré la possibilité, qui a été refusée, évidemment. Mais je comprends sur le fond. Il avait proposé une pause, genre comme dans les couples de stars où un peu plus piffré, c'est rigolo. Et avec tout le bordel qui venait de se passer pendant cette semaine-là, on n'a pas été suffisamment en communication. Et du coup, la vidéo est quand même sortie. Alors que, effectivement... Donc là, il parle des critiques qui sont arrivées par rapport à l'annonce de sa vidéo sur son nouveau projet de la Racebox. Et beaucoup ont dit, gros, 24 heures après que tu pleures dans ta Jaguar, tu nous sors en mode « Yuli, Pipou, regardez mon nouveau projet, il est trop bien ». Donc beaucoup ont dit, en fait, ton bad buzz, c'était juste un coup de marketing. Et il revient justement sur cette accusation. En communication. Et du coup, la vidéo est quand même sortie. Alors que, effectivement, le timing est pas top, mais c'était ce qui était prévu depuis quelques mois. Malheureusement... Et moi, comme j'avais dit, hein, si c'est prévu depuis quelques mois, rien n'empêchait de la décaler d'une semaine de plus. Hein. J'ai envie de dire que c'est pas le bon timing. En même temps, j'ai envie de dire, les gars... c'est pas moi qui ai demandé à ce que cette vidéo du multiplat sorte à ce moment-là. Je n'ai fait que répondre. Et à un moment, moi, j'ai pas envie de changer tous les plans de ma vie. Donc là... Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que donc pour sa vidéo là d'accusation qu'il a fait, c'est une vidéo qu'il a enregistrée il y a longtemps et qu'il a mis en ligne uniquement si Sylvain faisait une vidéo avec le multiplat. Donc il avait une balle dans le chargeur et il attendait en mode sniper. Là, l'équipe... Et ça aussi, c'est problématique, je trouve. C'est quoi ces gens qui gardent des balles dans les snipers au cas où... Toi, t'aimes bien. Et j'ai un dossier sur toi. Dès que tu fais un truc contre moi, c'est... Il faut aller de l'avant, parce que c'est tout, c'est comme ça. Il faut qu'on garde une bonne image de Villebrequin et de cette aventure, même si entre nous... Raté. Tiens, d'ailleurs, grosse question. C'est un peu raté pour garder la bonne image de Villebrequin. La fin, elle est un peu désastreuse. C'est un peu Zidane, tu vois, qui se termine sur un coup de boule. Bah, du coup, tout le monde a retenu le coup de boule. Autre question. Tiens, on va faire un petit tour vite fait. Villebrequin, elle existe encore, la chaîne. Leur société existe encore. Mais du coup, ça cumule toujours... Ça fait combien de vues, Villebrequin, encore? Parce que ça génère toujours de l'argent. Du coup, elle va à qui, l'argent de Villebrequin qui est généré? Les superstars de Villebrequin. Les superstars de Villebrequin Entertainment. Et forcément, mon truc, il veut pas... Tu peux me mettre les stats, s'il te plaît? Elle fait encore 2 millions de vues, hein, Villebrequin. Hein. Mine de rien. 2 millions de vues par mois. Ce qui est pas mal. Bon, il a fait un pic là, j'imagine, à cause du drama. Mais ouais, ça fait quand même pas mal. Hein. Ça génère un peu d'argent. À qui va cet argent, du coup, vu qu'ils se sont séparés? Ça marche comment? Ça c'est une bonne question, je trouve, qui est intéressante à positionner. Nous, ça va plus très bien. Bon bah ça va, on n'en est pas à se taper sur la gueule non plus, tu vois, il y a un moment, évidemment, je l'ai aimé très fort, hein, ce mec. Donc non, je le déteste pas, tu détestes pas comme ça quelqu'un. Encore moins quelqu'un que t'as aimé comme ça, donc... non, la vidéo elle est vraie, enfin tu vois, c'est juste que il faut la nuancer avec justement tout le passé, tout le temps qui s'est écoulé, et surtout avec tout le après qu'il y a eu. Toute la malveillance que j'ai subie, toutes les choses que j'ai subies derrière, et évidemment, là, toutes ces histoires avec le multiplat, etc., qui sont d'une injustice absolue. Encore une fois, parce que je pense que c'est très important, il n'y a pas besoin de choisir un camp. Je n'ai jamais, et je ne le ferai jamais, et d'ailleurs je vous le dis, même aux professionnels, avec évidemment qui, vous vous doutez, j'ai eu beaucoup de contacts, c'est... Attention, il va dire « Ouais, tu prends parti, no shit Sherlock !» Je donne mon avis. C'est pas prendre parti, je te donne mon avis et mon ressenti. Si toi, t'arrives pas à donner ton avis, ton ressenti, check tes couilles au bout d'un moment. Si tu dis « Oh non, moi je prends pas parti. Oulala, 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 moi je suis impartial, je suis la justice même. » Non, ta gueule. Donne ton avis. Pose tes couilles par terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais plus avec mes conneries. Merde. On m'a coupé dans mon élan. Attends, qu'est-ce qu'il disait? Avec évidemment qui, vous vous doutez, j'ai eu beaucoup de contacts. Ah oui, c'est ça. Prends pas parti, moi je suis pas là pour que vous preniez un parti, et blablabli, et blablablou.
moi, c'est des éléments de langage. C'est des éléments de langage, de communication pour dire « Ah, franchement, je te dis pas quoi choisir. Hein. » On dirait ma femme. Moi, je demande pas quoi choisir. Hein. Mais dans sa tête, c'est « T'as intérêt à prendre le resto que moi j'aime, hein, parce que sinon, je vais te faire la gueule ce soir et tu vas dormir sur le canapé. » Ça m'énerve ce genre de truc. Je vous invite pas à prendre parti. Hein. Ça fait genre « Oh, t'as vu, il est ouvert, il n'invite pas à prendre parti. Du coup, je vais le soutenir. » Du coup, t'as une espèce de psychologie inversée qui, moi, m'énerve. Que j'aime pas. Et ça, c'est mon avis. Je suis pas contre Chabrier, je suis pas pour Sylvain, je suis pas pour Chabrier, je suis pas contre. C'est mon avis sur cet argumentatif. Ces derniers jours, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de prendre parti. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse travailler. Et si je la sortais, Oui, sauf qu'on imagine bien que si tu faisais des vidéos, quand la vidéo de Vox Menteur était sortie, tu aurais pris parti à 100% contre Thomas. Là, c'est la même chose. Ah, mais totalement, Zaldia. Et on en a discuté avec Thomas, et on a même discuté en live hein, avec Thomas. Je lui ai dit, hein, si j'avais commencé à faire mes vidéos à l'époque où il y avait Vox Menteur, je l'aurais défoncé, Thomas. Je l'aurais défoncé. Normal, c'est normal. Après, on aurait eu soit un son de cloche, et j'aurais rééquilibré l'avis, et le ressenti, et l'opinion. C'est normal. Là, c'est pareil. On n'a que l'avis de Chabrier. Moi, j'aimerais bien, c'est pour ça que je dis, il me faut l'avis de Sylvain pour qu'on puisse juger. C'est un avis, c'est un match de foot. C'est un match de foot. T'as le PSG, il fait 8 actions, 6 lucarnes, 4 poteaux. En face, il n'y a pas un seul essai. Et on te dit... À ton avis, quelle équipe va gagner? Oh, moi, je prends pas parti. Hein. Oh là là, je sais pas. Tout peut être arrivé. J'en sais rien. On sait pas trop qui a l'avantage. Moi, je prends pas parti. Tu vas dire, bah, le PSG va gagner. Avec tous les essais qu'ils ont eus. Ah non. Bon, après, ça peut arriver. Ils foutent que de la merde et que t'as les autres, et sur un malentendu, ils arrivent à mettre 2 buts complètement... tu dis, oh, bah finalement, c'est l'équipe d'en face. Bah, je croyais que tu prenais pas parti. Ouais, mais ils ont gagné. Non, mais... On peut commenter un match pendant le match. Allô? Youhou! Ouvrez une bière, décapsulez vos couilles au bout d'un moment. T'es pas obligé d'attendre la fin du game pour dire « Oh, faut surtout pas que je me trompe, parce que sinon je vais être émasculé, parce que si je me suis trompé dans l'histoire, oh là là, j'existe plus !» C'est débile. J'ai plus aucune crédibilité. Non, c'est juste que t'as plus aucune assurance, t'as jamais eu d'assurance en toi, au bout d'un moment, juste, donne ton opinion. Point. Point. Si l'autre n'a pas donné son opinion, il a qu'à donner sa version d'histoire et on jugera. En attendant, pendant que l'autre a rien donné, bah on peut pas juger. Donc je lui ai dit, hein, Thomas, je l'aurais défoncé sa gueule. Mais la porte était ouverte pour qu'il vienne s'expliquer. Il n'y aurait aucun souci là-dessus. Et on aurait rebalancé le truc. C'est tout. C'est tout. Ça s'appelle être adulte. J'avais un immense risque. De mon côté, on était sur un risque à plus de 90% de me prendre une sauce interplanétaire. D'accord? Pour moi, et j'étais pas le seul de cet avis finalement, on était avec Julien, quand on a pensé aussi que c'était une bonne chose de le faire, à ce moment-là, quand on a vu que la vidéo sur le multiplat venait de sortir, et ben on s'est dit ok, en fait on est obligé, c'est projet avec le multiplat. Est-ce que c'est bien clair? La seule possibilité qui était d'avoir un projet avec le multiplat, c'était d'en parler tous les deux. Et vu qu'on ne s'était pas adressé la parole depuis la fin de décembre, comment pouvait-on arriver à un sujet avec un accord? Impossible. Donc oui. Donc il remaintient le fait qu'il n'a pas discuté avec Sylvain depuis. Si j'avais pu ne jamais avoir à la sortir cette vidéo, je l'aurais jamais sortie. J'aurais 100% prêt. Vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir sorti cette vidéo? Sortir cette vidéo, ça veut dire que ça y est, je rends concret dans le marbre que je me suis fait poignarder dans le dos par une personne qui était parmi les personnes que j'aimais le plus. Vraiment, vous vous rendez... Oui, mais le problème, c'est que, imaginons cette vidéo, elle ne serait jamais sortie. On n'aurait jamais été au courant. Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Parce que du coup, t'as des gens qui idolent des gens, qui adorent des gens, sans se rendre compte des dégueulasseries qu'ils peuvent faire dans le privé. Dans le privé, hein, c'est pas vraiment privé, hein, c'est des influenceurs. Ça devrait être rendu public. Point. C'est comme les gens qui disent « Oh, je peux pas vous dire, il y a des influenceurs, ils ont fait des dégueulasseries, mais je peux pas vous dire. » Mais continuez à leur faire des dons, hein, et continuez à les soutenir, et continuez à les... Oh là là, qui sont géniales. Il faut que ce genre de truc se fasse
publiquement. Il faut arrêter de garder des balles dans le chargeur de côté. Des comptes de ce que ça signifie pour moi, je veux dire. C'est autre chose là, c'est un autre cap, vous voyez ce que je veux dire? Je passe au-dessus. Et heureusement que cette vidéo est sortie. Ça permet de faire sortir la pression, ça permet de crever l'abcès. Il y en a plein aussi comme ça, des dramas exceptionnels, comme on a vu dans plein de fois, où au final, l'origin story, on va dire, c'est peu de zob, c'est que dalle. Mais ils se sont tellement tués l'un l'autre, ils se sont tellement fait des trucs dans le privé que ça a grossi, la cocotte minute, elle a juste implosé. Alors qu'ils se seraient envoyés 2-3 fions au fur et à mesure, 2-3 proutes comme ça, bah, le drama aurait été beaucoup plus petit. Parce que la pression aurait été relâchée depuis longtemps. De juste, c'est pour moi petite gueule, machin, je m'en bats les reins là. Vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes avec qui j'ai presque été en couple, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, pendant 8 ans, m'a juste poignardé dans le dos à de multiples reprises et de multiples façons. Il s'est fait poignarder dans le dos à multiples reprises par son ami, mais il n'a aucune rancœur et il le déteste pas. Et c'était ma seule façon d'être entendu, c'était de faire ça pour que les gens arrêtent de m'enfoncer encore plus alors que je l'étais déjà suffisamment. Et c'est entendable. Là, je lui donne raison là-dessus. Quantité de bienveillance, cette quantité de soutien. Comme je l'ai dit, vous l'avez vu, la vidéo était pas monétisée, j'avais aucune envie de buzzer ou de je sais pas quoi. J'avais pas envie de drama non plus, j'avais juste envie d'une seule putain de chose. C'est juste que la vérité des faits que j'ai traversés soit connue et que les gens puissent avoir les... Oui, mais ça aurait dû être fait au fur et à mesure. Mais merci de l'avoir sorti, cette vidéo. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'elle est sortie. Parce que du coup, j'espère que Sylvain se bougera et donnera sa version des faits aussi. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui est important. C'est d'entendre tous les sons de cloche qui est important. Exactement, les réseaux, vraiment. De pouvoir faire part et de sensibiliser un petit peu sur des situations, sur les situations compliquées que j'ai pu vivre, sur le bord de falaise que j'ai pu rencontrer à un moment dans ma vie. Il faut pouvoir témoigner pour que certaines personnes qui traversent ces passages-là puissent entendre de ces paroles et se rendre compte qu'on peut aller de l'avant du coup, que c'est pas une fin en soi et qu'on peut avancer. Et moi, c'était finalement un peu un message d'espoir, comme je le dis à la fin de la vidéo d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, c'est jamais une fin en soi. Hein. Moi, je me suis fait poignarder je sais pas combien de fois. Hein. Enfin, je veux dire, mon dos, il a des pecs à force. Tout le monde disait, ouais, psychologique, il est tombé, il est fini, c'est fini, c'est fini. Et du coup, ils sont tous dans... Bah, je suis toujours là. Et eux, ils sont quasi inexistants. Et c'est pas une fin en soi, au bout d'un moment. Mais elle est sincère, parce que vous m'avez un peu sauvé, en fait. Enfin, de beaucoup de choses. Et ça, je pourrais jamais autant vous le rendre que ce que vous m'avez donné. Et je vous assure que cet amour, c'est quelque chose. Je vais quitter ce live parce que je vais finir par chialer dessus. Allez, et on va encore dire que je suis une pleureuse. Donc c'est pas l'objectif. C'est compliqué, hein. Tu sens qu'il a traversé beaucoup. Hein. Il y en a qui disent, ouais, il fake ses larmes. Non, je pense pas qu'il fake ses larmes. Je pense pas qu'il fake. C'est juste que émotionnellement, c'est très compliqué. Émotionnellement, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Moi je me rappelle, hein, quand... Moi, je m'étais fait harceler par un groupe pendant 2 ans. J'ai tout traversé. La blasitude, la colère, le déni, tout. Le jour où j'ai eu l'occasion enfin de discuter avec eux vocalement et qu'ils m'avouent vocalement que oui, c'était une organisation de harcèlement massive envers moi, moi j'avais les larmes qui sont montées aux yeux, hein, juste parce que pendant des années et des années, des mois et des mois, il niait l'inverse. Il disait non, mais psychologique, il est fou, il déforme la vérité, c'est un connard, regardez-le, il ment tout le temps, pendant des années et des années. Le jour où ils me l'ont avoué en vrai, oui, on était là pour t'harceler, pour te faire chier un maximum. Moi, j'ai les larmes qui sont montées en bout d'un moment, parce que juste, putain, ça y est, ça fait 2 ans qu'on me traite de taré et de fou. Et les gens, ils s'en foutent de la vérité, mais moi, pour moi, c'était important que je l'entende. Ça m'a vraiment fait du bien. Au bout d'un moment, tu sais, c'est un peu comme les Russes qui finissent par te faire avouer des crimes que t'as pas commis.
nous. Et de toute façon, vous avez pu comprendre déjà... C'est pour ça que je comprends un peu la position de Chabrier là-dessus. Par la vidéo que j'ai faite, vous avez pu comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de visions qui avaient différé, beaucoup de façons de vivre la notoriété qui avaient différé aussi. Bon, voilà, vous avez déjà les grandes lignes. Le reste, effectivement, ça nous regarde. C'est tout? Je pensais que c'était plus intéressant. J'ai jamais souhaité ça, parce que de toute façon, il aurait fallu que je lui en parle. Et vu qu'on n'avait plus de contact, bah, j'avais jamais imaginé la possibilité de le faire. Bah, et tu vois, exactement, Anger, perso, son blabla, là, me fait juste douter encore plus sur sa vidéo. Bah, il essaye de continuer sur sa vidéo. Moi, je lui en veux pas là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est la réponse de Sylvain. En fait, là, c'est plus une redite de la vidéo et on n'apprend pas grand-chose. Il y a 2-3 petits trucs intéressants, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc j'espérais qu'un jour, on lui retrouve une vie à ce multiple-là, évidemment. Évidemment que ce serait incroyable que on le fasse sortir au maximum et que... Parce que ça, là, ce qu'il est en train de dire, c'est exactement le même argument que Sylvain. Il faut le faire sortir pour le faire rouler, pour faire profiter les autres. C'est le même argument que Sylvain. Donc quand il dit ça, bah, t'as l'impression que Sylvain il voulait le garder dans un garage au chaud. Et quand tu écoutes Sylvain, il dit bah non, je voulais pas que le multiplayer reste dans un garage au chaud. C'est bizarre. Si on veut, il puisse rester à un endroit et que ce soit un musée ou dans mon projet, peu importe, ça je m'en fous en vrai. Alors c'est super évidemment, s'il est à la maison, c'est trop cool. Mais ça, moi ce que je veux c'est qu'il roule en fait. Ça faut le capter. Moi ce que je veux c'est qu'il roule, que je puisse le rouler, que vous puissiez poser vos culs dedans et que les gens le voient au maximum sur les événements. Donc non, ça c'est faux. C'est faux, je n'ai jamais voulu faire ça. Je l'ai dit 3 fois déjà. Je crois que je le dirai plus parce que ça commence à être chiant. Mais je n'ai jamais voulu ça. Bon, je vous parlerai après. Il y a eu 3 jours pour vous. Pour moi, la vidéo, ça faisait déjà longtemps qu'elle était... Alors, donc là, il parle du fait qu'à la boiserie, beaucoup lui ont reproché de gros... Et super pumped up, hyper heureux à la boiserie, alors qu'il y a 24 heures, tu chialais dans ta Jaguar sur la vidéo. Donc il explique que la vidéo a été enregistrée il y a longtemps avant. Et du coup, bah, lui, il a fait le deuil déjà de cette vidéo. Il l'a juste sorti à ce moment-là, mais du coup, il n'était plus du tout dans ce mood-là non plus. Pour moi, la vidéo, ça faisait déjà longtemps qu'elle était tournée et montée. Et le moment le plus dur de ma vie était déjà passé depuis 7 mois. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des gens quand même qui préparent des vidéos comme des balles dans le chargeur en disant « Ça, c'est le répertoire de l'autre dès qu'il bouge une couille. » C'est chelou quand même. Moi, j'aurais fait cette vidéo, vu dans l'état où j'étais, bah, je l'aurais uploadé tout de suite. Non, il a attendu le bon moment communicationnel pour que c'est là que ça soit le plus destructeur. Le point d'impact, il est là. Et ça, c'est pas ouf. Donc oui, n'en déplaise à ceux qui sont vraisemblablement des personnes avec assez peu de scrupules. Du coup, moi, ça soulève une autre question. Du coup, au moment où il a fait la vidéo, il savait que Sylvain allait récupérer la multipla? Oui, je vais pas continuer à pleurer toute ma vie non plus. J'ai des passages à vide. Je me suis montré à nu au maximum. Je ne pensais pas le faire. Et d'ailleurs, j'ai coupé énormément de passages. Pour mieux comprendre la situation qui les avait tant questionnés. Et je m'étais dit que vous ne seriez pas prêts à recevoir ces informations parce qu'elles sont violentes, parce qu'elles sont brutales, parce qu'elles sont pas drôles, parce que c'est la vie, et que la vie, parfois, elle fait des sacrés coups de pute. Et vraiment, appeler tous mes potes, c'est clair. J'ai dit, les gars, on va faire un tour, en fait, tous. On va tous faire un putain de tour dans cette GT3 RS. Parce que les gars, je vais pas avoir une GT3 RS à la maison de sitôt. Oh, il a acheté une GT3 RS, donc bon, là c'est le problème de riche, mais c'est intéressant à regarder. Donc là, je vous assure qu'il va falloir en profiter. Putain, je les ai tous emmenés à aller faire un tour, parce que ça sert à rien de garder ça pour moi. Merde, tout ça c'est pour les gens. C'est ça le but. Moi j'ai une GT3 RS, même ma femme, elle s'assoit pas dedans. Hein. Enfin, moi les pots d'échappement de la GT3 RS me suffisent. Hein. C'est fini, hein. Le reste... Évidemment que l'objectif c'était de le faire rouler le plus possible. Évidemment, moi le premier, okay, j'ai envie de reposer mes mains sur ce volant. Évidemment, j'ai envie que vous puissiez le voir dans des événements où il roule. Évidemment, j'ai envie de tout ça. Je suis d'accord avec ça, 100%. Au contraire. Moi, comme j'ai déjà dit, hein, moi je vois une seule issue, hein, c'est que Sylvain et Pierre fassent un Vultec sur le différentiel.
ok? Plein d'amour, soyez bienveillants, je vous en supplie, avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'énergie que vous mettrez dans votre putain de bienveillance... Alors oui et non, le cochon qui roule. Oui et non, malheureusement. Tu dis, c'est bien d'être connu où on peut causer de ses problèmes avec notre entourage. Non, en fait, non. Plus t'es connu, plus c'est le bordel, en fait. Plus tu peux pas en parler. En fait, c'est pas que tu peux pas... Comment dire? Je prends mon cas personnel. Alors, je suis pas... Attention, je vais te dire, je suis connu, mais... Je suis pas du niveau de Sylvain ou de Pierre Chabrier, on est d'accord. Et j'ai ma petite notoriété, on va dire. En fait, tu peux pas en parler. Enfin, tu peux pas en parler parce que les gens, ils vont te regarder comme ça. Je fais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, c'est quoi ces histoires? Quoi? C'est quoi? Attends, tu fais des vidéos sur YouTube et tu gagnes de l'argent. Et les gens, ils te font chier. Tu peux pas, en fait. C'est tellement un monde à part, c'est tellement un univers à part. Ils peuvent pas comprendre, en fait. Même ma femme, des fois, j'ai du mal à lui faire avaler. Il y a ça aussi. Ok, mais c'est plus dur que ça. C'est pas mieux. Ouais, t'as compris mon point de vue, je crois. On va continuer, on va continuer. On supplie avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'énergie que vous mettrez dans votre putain de bienveillance, elle sera récompensée un jour, ok? Dans cette histoire, il y a une phrase qui m'a sauté à la gueule. C'est « on récolte ce que l'on sème ». Et je vous assure que cette phrase, là, elle a fait sens. Et moi, j'aime pas cette phrase. Is karma, plage. Vous la connaissez, karma, plage, vous la connaissez. Mais je déteste cette phrase. Ça fait vraiment astrologie. Ah, aujourd'hui, tu vas avoir le nez bouché. Parce que les alignements des planètes. Oui, d'accord, pour lui, ça a marché. Mais pour les autres qui ont jamais rien eu, alors que c'est des fins de série ultimes. Ça n'existe pas, le karma. Ça n'existe pas, le karma. Petit pied de nez supplémentaire, hein, on va pas se mentir, effectivement, c'est une blague de plus dans cette histoire, mais ça m'importe peu. La somme, c'est pas le sujet là pour l'instant. C'est un pied de nez supplémentaire. Mais là, c'est pas moi, le débat n'est pas du tout sur l'argent. Vraiment pas. Ah oui, le débat n'est pas sur l'argent, c'est pas spécialement pertinent. C'est que, vraisemblablement, les gens ont mieux compris que ce que je pensais la situation, et ont pu voir avec clairvoyance un petit peu tout ce qui s'était déroulé. Alors, mieux compris la situation, je dirais oui. Voir avec clairvoyance, je dirais non, tant qu'on n'aura pas la clairvoyance et le son de cloche de Sylvain. Par contre, on ait compris la situation, qu'il y avait énormément de problèmes au sein du couple et au sein du staff. Ah oui, tiens, je vous ai pas dit, mais je peux pas vous en dire, évidemment. J'ai discuté avec une personne assez proche, d'anciennes personnes autour de Villebrequin. Évidemment, je peux pas tout vous dire de tout ce qu'ils m'ont raconté. Très intéressant. Le seul truc qui peut être à peu près entendable, d'après ce que j'ai compris, la multiplat a coûté dans les 380 000 €, à peu près. À peu près. Genre tout compris, tu sais, le taf, les pièces, la main d'œuvre et tout le bazar. Du coup, la question c'est à combien l'a racheté Sylvain? C'est ça qui est intéressant. Et il y a plein de trucs bizarres autour de la cagnotte aussi. Pas des grosses dingueries, hein. Tout est honnête au niveau du fric. C'est plutôt dans la gestion qui était très bizarre. Et comprendre un petit peu, parce que les gens sont visiblement, pour beaucoup, passés par des situations comme celles par lesquelles je suis passé. Et ça leur a peut-être donné de la... Ça serait énorme. T'imagines le mastermind, il rachète la multiplat au prix de l'Argus d'une vraie multiplat. La compassion et de la compréhension sur toute cette globalité de choses. Andy Principe, il est sacrément quelqu'un. Ah, il l'a dit. La vidéo, il y a longtemps, il est plus dans ce mood-là. Alors attention, hein, Jean-René, ils ont récupéré plus d'1 million. Tu prends 400 000 pour la multiplat, on va arrondir. Hein. Tu prends, je sais pas combien a coûté, j'oublie pas, ils ont fait le Merguez Tuning Show pour 60 000 personnes. Ils ont dû se mettre, ils ont dû se mettre 50 000 balles, 100 000 balles chacun dans la poche. Et après, tous les goodies, les impôts, et la part de KissKissBankBank ou Ulule, je sais plus s'ils l'ont fait sur quelle plateforme ils l'ont fait. En fait, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Je pense, hein, c'est mon avis totalement personnel, je pense qu'il n'y a pas eu de magouille en termes de fouilles ou de dépenses argentaires.
Ils se sont mis un peu d'argent dans la poche. Et après, ils l'ont bien dépensé. Alors, je vais essayer d'être... Mais là, vous allez voir, c'est ma sincérité qui parle, hein, comme depuis le début. Ah, pareil, du coup, des fois, je suis un peu... Ça m'énerve, les gens. Vous allez voir. Vous me jurez, les yeux dans les yeux, monsieur Cahuzac, que vous n'avez pas de compte en banque en Suisse. Je vous le jure, les yeux dans les yeux. Ou alors... Salut, je vous parle. Vous me faites confiance. Vous savez qui je suis. Hein? Je vous adore. Vous êtes ma famille. Je vous parle en toute honnêteté. Faites des dons, parce que grâce à vous, wouhou, ça m'énerve, les gens qui font ça. Alors. Moi, je vous le dis jamais, hein, en toute sincérité. Je vous dis, je suis serbe. C'est pas pareil. Nuance. It could sell your life. Je vais essayer d'être... Mais là, vous allez voir, c'est ma sincérité qui parle, hein, comme depuis le début. Mais du coup, des fois, je suis un peu brut dans cette sincérité. Comment vous dire? Je vois des gens qui disent « Ouais, ça c'est pour le pognon et tout, machin, nana. » Je crois vous avoir dit il n'y a pas longtemps que, a priori, j'ai pas vraiment de soucis d'argent. Donc, j'ai pas besoin de ça, d'accord? Et comme je l'ai dit dans la vidéo... Oui, il est plus à 200 000 balles près, quoi. Dire merci, mais... parce que j'ai pas trop d'autres mots. Mais merci infiniment, vraiment. Sachez que le soutien que j'ai... Oui, ça soulève ce genre d'argument, Balachou. Bah, du coup, t'étais pas sincère avant? C'est exact. C'est comme ma femme. Ou comme toutes les femmes. On va arrondir. On va arrondir. Comme toutes les femmes. Chérie, tu me trouves comment? Belle. Ah, parce qu'avant, je l'étais pas? Maintenant, ma femme me dit, tu me trouves comment? Grosse. Bon, au moins, elle sait que je suis sincère. Oui, là, l'événement boiserie, waouh, je vous assure que c'est... On se rend pas compte, et je vais pas me plaindre de ça, hein. Attention, c'est pas du tout le cas. Hein. Non, son rêve, c'est d'être millionnaire, mais le problème, c'est pas l'argent. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Son rêve, c'est d'être millionnaire, mais il a tellement de fric que là, dans la question du multiplat, c'est pas l'argent le problème, parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut. C'est comme ça. Mais putain, te prendre un shot d'amour comme ça, là, de tous les gens qui sont passés pendant le week-end, Ouah, j'avais zappé, hein, premier degré. Avec Villebrequin, on avait des moments où il y avait beaucoup de gens qui étaient très bienveillants et qui nous envoyaient beaucoup d'amour. Je vous assure que ça faisait un moment que j'avais pas eu ça. Dire merci. Et ça, par contre, ça fait du bien. Ça, je peux pas vous le nier. Hein. Quand je reçois des gentils commentaires, quand je croise quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, je veux pas te déranger, juste j'aime bien ce que tu fais », juste des petits trucs comme ça, de temps en temps, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ça fait vraiment, vraiment un bien fou. Ça. Je te jure, hein, c'est un peu comme Sangoku qui absorbe le Genkin Dama. Hein. Quand je lis des commentaires qui sont gentils avec moi, c'est pareil, j'absorbe le Genkin Dama. Hein. Ça fait un bien fou. Mais non, Lunaire, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, qui dit t'es un professionnel de l'image et des réseaux, tu t'attendais à ce que ça buzz un peu. Non. En sois gentil quand même, Wartnit. Il chouine s'il veut, mais qui se tait pas, qui parle. Plus il parle... Vois les côtés... Wartnit, sois plus intelligent que ça. Vois le côté plus stratégiquement. Plus il parle, plus potentiellement Sylvain aura besoin de s'exprimer aussi. Donc il faut qu'il parle. Maximum. Et qu'il rajoute plein d'autres trucs. Privé aussi. Et moi, je vous rappelle qu'on connaît toujours pas l'origine story. Hein. On connaît toujours pas l'origine story de pourquoi Sylvain déteste autant Pierre. Est-ce que Sylvain a voulu se taper la copine de Pierre? J'en sais rien. C'est quoi l'origine story? On sait toujours pas l'origine story de ce bordel. Que Sylvain soit qu'il soit odieux dans le taf, inhumain avec des gens ou des prestataires, ok, c'est un commercial. Tu sais, les commerciales, ouh. Mais c'est pas ça qui lui fait avoir une aversion envers Pierre. Pierre l'a vécu pendant 8 ans avec lui. C'est quoi l'origine story? Si c'est pas le pognon, les gonzesses, un différent, à la limite, un différent artistique sur la vision de la suite de Villebrequin ou sur Top Gear, j'en sais rien.
Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et plutôt en ta faveur, bah non. Non, vraiment. Je vous assure que vous n'avez pas vécu la traversée du désert que j'ai vécu pendant 1 an. Avec le harcèlement et les méchancetés et malveillances que je recevais quotidiennement. Alors ça, par contre, on peut pas lui enlever. Hein. La traversée du désert, elle est réelle. Hein. Quand il a quitté Villebrequin, tout le monde lui est tombé sur la gueule que c'était sa faute. Ça, la traversée du désert et le harcèlement et les violences qu'il a subies, ça, on peut pas lui enlever. Ça, c'est juste véridique, actuel. Je vous assure que j'étais loin de penser. Parce que moi, il est hors de question, comme je l'ai dit dans la vidéo, que je m'enferme et que du coup, je ne fasse plus confiance à personne. C'est hors de question. Parce que moi, si je fais plus confiance à personne, je m'enferme dans un univers qui va m'amener à des trucs terriblement sombres. J'ai besoin des gens, moi. J'ai besoin d'humains avec qui je parle, avec qui je vis des trucs. Donc, je peux pas faire autrement que leur faire confiance si je veux en profiter au maximum de ces trucs. Et je vous invite à faire le maximum pareil. Et là, il a raison. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Évidemment, je tire la couverture à moi-même et je parle de mon cas à moi-même. J'avais discuté avec un influenceur que je vous dirai pas qui c'est, parce que voilà, il a le droit d'être privé aussi. Moi aussi, j'ai des histoires en privé. J'ai discuté avec un influenceur et il me disait, mais gros, regarde, t'étais avec machin, il t'a trahi, t'étais avec machin, il t'a trahi, t'étais avec machin, il t'a mis un coup de couteau dans le dos, t'étais avec machin, il t'a mis un coup de couteau dans le dos, t'étais avec machin, il a trahi, t'as trahi machin, il a trahi, t'as dit du bien de machin, il t'a trahi, t'as lancé sa carrière, il t'a trahi, t'as lancé sa carrière, il t'a trahi, t'as lancé sa carrière, il t'a trahi. Et là, tu recommences avec l'autre là. T'en as pas marre de donner tes confiances à n'importe qui? Bah ouais, mais moi je suis comme ça. C'est pas parce qu'il y en a qui me trahissent que d'un coup je vais dire non, trop beau, trop con, plus jamais on m'y reprendra. Non, maintenant je déteste tout le monde. Non, je continue à rester droit dans mes bottes et à rester naturel et à rester qui je suis. Parce que déjà, comme disait un grand philosophe, je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux pour changer. On me changera plus. On me prend comme je suis. Non, c'était pas KB. KB, j'avais mangé au restaurant avec lui et il me fait on est entre nous là, on est entre nous là. T'es un peu facho quand même. Je dis non. Mais si, t'es quand même un peu extrême droite facho. Non, je suis même pas d'extrême droite. Genre... T'es sûr? Non, c'était avec un autre influenceur. Il a pas dit ça comme ça, je vous le raconte à ma façon, hein, évidemment. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Et quand j'avais visité le... Merde, tu sais, le truc où il se boxe, là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un local où il se boxe, là. C'est un nom. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'en ai parlé il y a longtemps maintenant. Mais oui, je suis un non-binaire politique, moi. Merci d'arrêter de me mégenrer. Bref. Tu le vois souvent, KB? Non, malheureusement, j'aimerais bien le voir plus souvent que ce qu'on se voit. Par manque de temps, il a sa vie de famille, j'ai ma vie de famille, il a le rythme des vidéos, j'ai mes rythmes de vidéos. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Les fils de Clovis, merci. Merci, c'était les fils de Clovis. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? N'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires. Arrêtez avec « moi je prends pas parti ». Décapsulez vos couilles. C'est le moment ou jamais.